Bonjour les béliers et bienvenue dans cette astro-guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis plus spécifiquement le sentimental et relationnel, et enfin des petites cartes messages de la part de nos guides. Cette vidéo s'adresse pour les béliers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne gardez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, on a la justice et le 10 de bâton, et en 2 decks, le 7 d'épée. On vous dit là que vous avez besoin, en fait, de rééquilibrer un certain nombre de choses, de vous délester de ce qui ne vous sert plus, prendre un nouveau départ, en laissant derrière vous toute malveillance, des personnes qui ont pu vous blesser, vous tromper, qui n'étaient pas spécialement honnêtes avec vous. Et il est question là, en fait, d'une sorte de justice divine qui vous permet, en fait, de laisser de côté et d'ouvrir les yeux sur, justement, des situations ou des personnes qui pouvaient vous empêcher d'avancer, qui mettaient à mal votre équilibre intérieur, notamment. Et en fait, l'énergie de la justice vous apporte des prises de conscience, des révélations qui vous permettent justement donc de laisser de côté, de vous délester de certains fardeaux. Et en fait, c'est comme si vous puisiez au fond de vous de l'énergie, mais également que vous écoutiez votre voix intérieure, votre intuition, sur certaines mises en garde. En fait, vous faites la lumière sur ce qui ne vous sert plus, mais aussi sur ce qui pouvait toucher vos valeurs profondes qui ne résonne plus avec vous, en fait. On voit donc là que l'équilibre revient après peut-être une période un petit peu compliquée pour vous, que vous vous recentrez aussi sur vous, sur vos valeurs, sur ce qui est essentiel pour vous, pour continuer votre chemin et avancer beaucoup plus légère, beaucoup plus léger et armé en fait pour affronter des difficultés, vous tenir prêt en fait à toute éventualité. Mais il est question là, en fait, de ne plus être ralenti. Donc voilà pour votre état d'esprit avec le tarot. Et on va voir maintenant les messages dans l'oracle bleu. On l'a déjà, on voit qu'avec l'énergie du feu, ben, on est clairement dans vos énergies, ce qui veut dire que vous êtes relativement bien dans vos bottes, ancré, en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Un retour aussi à la compréhension et à l'amour de soi. On voit que vous avez pu traverser une période un petit peu creuse, une période aussi de remise en question, d'introspection. Pour certains, d'un point de vue professionnel, peut-être de l'ennui ou d'un point de vue business, un creux, en fait. Mais on voit que vous réussissez à reprendre le dessus, à faire en sorte de vous rendre indispensable, désirable, à puiser en fait au fond de vous de la créativité pour montrer qui vous êtes, vous montrer très brillant, brillante, lumineuse, comme pour attirer à vous en fait une forme de reconnaissance, que vos valeurs, vos compétences soient reconnues. En fait, moi, je vous ressens très déterminé pour outrepasser des blocages, des ralentissements que vous pouvez rencontrer, que vous avez pu rencontrer récemment, et que vous savez passer au-dessus de ça, que vous avez beaucoup de confiance en vous pour continuer d'avancer. C'est comme si, en fait, vous vous retroussiez les manches pour reprendre les rênes de votre vie, reprendre le contrôle sur un certain nombre de choses, ne plus vous laisser aller à des émotions un petit peu négatives, à ne pas, en fait, vous lamenter sur votre sort, mais au contraire, prendre le temps d'analyser les choses et faire, en fait, des difficultés, des ralentissements, une force, vous en servir, en fait, pour dépasser tout ça. Et du coup, avec la carte du feu en énergie centrale, qui donc représente aussi ben, les signes des béliers,
On voit que vous dégagez une énergie de feu, justement, donc de la luminosité, de bonnes énergies, mais également que vous montrez, donc, comme je le disais, qui vous êtes, déterminé, déterminé à aller au bout de quelque chose, au bout d'une problématique, et qu'en fait, les personnes qui sont en face de vous ressentent très fort ces énergies-là. En fait, je vous sens une énergie un petit peu de combativité, un peu comme un bulldozer. Vous êtes prête et prêt à tout écraser sur votre passage, avec bienveillance évidemment, hein, quitte à faire des choix qui peuvent causer de l'incompréhension, voire même du chagrin autour de vous. Mais je ressens que vous êtes au centre de vos préoccupations, que vous faites les choses pour vous uniquement, que vous savez en fait équilibrer suffisamment d'égoïsme, entre guillemets. Et je ressens aussi hein, que vous êtes déterminé à cheminer seul, à affronter en fait cette traversée du désert dans votre propre intérêt. Je ressens aussi beaucoup de chaleur intérieure, ce qui vous rend très attrayant, attrayante, et même pour certains, une détermination à sortir d'un célibat, d'une introspection, d'un repli sur soi. On voit que vous sortez d'énergie aussi qui pouvait bloquer votre ascension et que vous vous sentez prête ou prêt à avancer, à passer à autre chose, à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on va aller voir ce que les 77 ont à nous dire. Alors, rejoins un petit peu les énergies de la lame de la justice, donc un retour à l'équilibre. Après, justement, pas mal de remises en question, un travail aussi pour s'élever d'un point de vue énergétique, savoir outrepasser les choses, avoir une vision en fait plus globale, plus de hauteur sur une situation, ou d'ailleurs sur votre vie de manière générale. On voit effectivement que quelque chose d'assez soudain est venu vous ouvrir les yeux, vous éclairer. Ça peut être en rapport à votre famille, notamment votre cercle familial, mais aussi par rapport à des choses en fait qui pouvaient affecter votre santé mentale, vous prendre la tête. Et donc on voit que quelque chose en fait vient vous booster à un événement assez surprenant, inattendu, vous ouvrir les yeux, vous éclairer, mais également vous amène donc à une remise en question, des interrogations, mais aussi des doutes sur des choix à faire. Il est donc question là, en fait, de s'interroger sur des essentiels, sur comment justement rééquilibrer les choses et aussi s'ancrer, ne pas se laisser déstabiliser par des événements soudains, des surprises, bonnes ou mauvaises, mais au contraire aller vers donc des réflexions profondes, aller chercher des réponses, des solutions, mais plutôt au fond de soi en fait. C'est un travail très intérieur là qui vous attend sur ce mois de mai et justement ce qui vous permet de prendre de la hauteur. Il y a un message aussi hein, pour les entrepreneurs, les personnes en fait qui sont dans des professions libérales ou ce genre de choses-là, sur le fait que il y a quelque chose en fait qui est venu un petit peu vous déstabiliser, que vous n'avez pas vu venir, mais qui vous permet en fait de vous remettre en question, de vous renouveler éventuellement, dans le but justement de rééquilibrer les choses, reprendre une activité, on va dire, abondante, croissante. Et pour d'autres, de manière plus générale, et si on s'attarde sur le côté professionnel, il est question là justement d'avoir un déclic par rapport peut-être aux finances, ou ne serait-ce qu'à l'épanouissement dans le travail. Et il va être question justement donc de s'interroger sur sa vie professionnelle, savoir si vous êtes toujours épanoui dans votre travail, si d'un point de vue, on va dire, intellectuel, ce travail vous nourrit toujours. Donc voilà, pas mal de remises en question, des déclics avec les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand.
Voilà, on le voit, hein, que vous savez vous positionner, vous reprenez le dessus en fait sur votre vie, que équilibre et ancrage, mais également, on va dire, votre bien-être sont au cœur de vos préoccupations. On voit un retour à l'épanouissement suite justement à certaines, ruptures, à certaines, coupures en fait que vous faites, des prises de distance. Vous savez en fait, balayer autour de vous tout ce qui peut être négatif, un petit peu stressant, qui vous empêche justement d'accéder à l'épanouissement, à votre bien-être, à votre santé mentale. Ça peut être par rapport à une hiérarchie aussi, mais aussi à certaines personnes, en fait, qui peuvent faire preuve d'une certaine autorité. Donc ça peut être professionnel, mais pas que. Mais certaines personnes, en fait, qui peuvent essayer de prendre le contrôle sur vous. Et ça, en fait, bah, vous en voulez plus. On voit aussi pour certains d'entre vous, d'un point de vue plus financier, matériel, qu'il y a certains accords, des documents qui vont être signés et qui vous permettent, en fait, de sortir d'un certain stress. Construire quelque chose de nouveau, d'épanouissant. Ça peut être autour du foyer, donc pourquoi pas, déménagement, achat immobilier, ce genre de choses-là. Mais aussi là, il est question de régler un certain nombre de papiers, des choses plutôt administratives, liées au matériel, aux finances notamment, mais ça peut aussi, lié à votre patron, à votre, siège social. Mais la signature d'un certain nombre de choses, ça peut être aussi d'ailleurs un nouveau contrat qui vous permette de retourner à une certaine aisance financière, à de l'épanouissement. Peut-être un changement d'équipe et vous vous retrouvez entouré de personnes qui vibrent plus comme vous, qui vous permettent de vous retrouver aussi. On voit aussi pour certains d'entre vous que l'heure est à la récolte, que vous avancez en fait avec beaucoup de confiance, toujours fidèle à vos valeurs, hein, ça c'est assez présent, que vous procédez en fait à un gros nettoyage de printemps, j'ai envie de dire. Donc ça peut être dans votre vie en général, ça peut être aussi d'un point de vue relationnel. Savoir en fait partir sur une sorte de renouveau, laisser derrière vous des choses justement négatives, mais également des relations Heu, on va dire qu'il ne vous apportait plus grand-chose ou du moins qui vous causait un petit peu de stress, qui vibrait plus comme vous. Donc ouais, il s'agit là, en fait, de mettre en place un certain nombre d'actions pour justement partir vers, des choses plus ancrées, plus durables, dans un but de bien-être, d'épanouissement et aussi pour d'autres, on a aussi encore là, cette notion de surprise, de fait assez surprenant qui vient un petit peu vous déstabiliser comme une tornade, mais on voit que c'est que passager, que vous allez vous montrer suffisamment fort, valeureux, courageux pour sortir en fait de certains tourments, de certains faits un petit peu, soudains, déstabilisants, pour aller, vers un retour au bien-être. Donc voilà les messages avec le petit Lenormand. Et on passe à la partie sentimentale, relationnelle et émotionnelle. On le voit là, hein, cette période de remise en question, de doute, de réflexion par rapport justement à certaines relations. Il se peut justement pour certains d'entre vous que vous vous êtes posé la question de la sincérité de ces relations-là, de cette relation-là. Pour d'autres, il va être question justement de sortir d'une période de doute, de confusion, où on voit en fait que votre intuition, mais également aussi vos ressentis, vos émotions aussi ressenties, vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur vous-même, mais également d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses liées à vos relations, justement. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'effectivement, la question de la complicité au sein de votre couple, voire même le côté charnel de votre couple, a pu ou peut vous prendre la tête. Et il est question là, du coup, de procéder à mettre en place un certain nombre de choses pour
un renouveau, savoir se retrouver pour justement sortir d'un certain nombre de prises de tête, de sujets en fait qui vous amenaient à beaucoup, réfléchir, à vous remettre en question votre relation et on voit, hein, cette volonté de renouveler ça, d'écrire un nouveau chapitre dans votre histoire, que vous avez à cœur en fait de rééquilibrer votre relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, il va être question aussi, bah, de faire une rencontre avec quelqu'un pour qui il y a beaucoup d'attirance, donc physique ou charnelle, on va dire. Et en fait, j'ai l'impression que ce lien est assez fort et du coup, vous amène quand même à pas mal réfléchir parce que c'est comme si ça vous déstabilisait. J'ai même l'impression que cette rencontre, cette relation vous pousse un petit peu dans vos retranchements, vous sort d'une certaine zone de confort et j'ai l'impression que vous vous en remettez à votre bonne étoile, à votre destin, comme si en fait vous décidez de ne pas vous prendre la tête et de vous laisser porter. Et d'ailleurs, ça c'est valable aussi pour les personnes qui sont en relation, c'est-à-dire que voilà, vous décidez de plus vous prendre la tête et de laisser les choses se faire, sortir du mental et voir où ça va vous mener en fait. Car effectivement, on voit, ce retour de complicité dans le couple, le fait aussi pour certains et notamment pour les personnes qui soit sont en relation nouvelle, soit ont traversé une crise dans le couple. On voit qu'il est question de décider d'écrire de nouvelles pages, mais également de se lancer pour écrire une histoire à 2 et toujours pareil, sans se prendre la tête, sans trop penser au lendemain, mais se laisser porter, vivre l'instant présent et voir où ça va vous mener en fait. Donc voilà ce que j'ai avec le Line of Love. Et on continue avec le Mathéès. Ben là, on voit des éclaircissements par rapport à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, le fait que de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais aussi que vous ouvrez une nouvelle porte en fait pour aller vers de l'abondance, du bien-être, de l'épanouissement dans la relation, un retour à des sentiments amoureux aussi, des liens qui se renforcent, ce qui peut pour certains, bah, déstabiliser. C'est comme si en fait vous aviez beaucoup de ressentis intérieurs qui vous font vous poser des questions. Donc ça peut être par rapport justement à la force des sentiments, mais aussi pour celles et ceux qui sont en nouvelle relation ou pour qui une rencontre se profile, le fait d'essayer de comprendre pourquoi l'attirance peut être si forte. Pourquoi, pour certains, il y a pas mal de synchronicité, des liens qui se tissent assez rapidement. On voit aussi pour d'autres un retour à l'amour de soi, au fait de se sentir beau, belle, désirable, et du coup de vouloir bah, ouvrir à nouveau son cœur, faire de nouvelles rencontres, envie de se sentir bah, aimé, désiré. Pour d'autres, on voit vraiment hein, qu'il y a une opportunité d'aller vers un mieux-être. Et quel que soit le type de relation que vous avez, on voit que c'est comme si en fait vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, vous vous prenez la tête. Peut-être parce que ben, vous n'y croyez pas ou parce que pour certains, justement, vous sortez de votre zone de confort, qu'il y a justement cette relation qui vous chamboule. Et je ressens en fait comme une hésitation à pousser la porte, à vous ouvrir. Comme si en fait la peur ou certaines peurs ou traumas, on va dire, de relations passées sont toujours un petit peu présents et du coup, vous jonglez entre le mental qui vous met en garde et votre ressenti profond qui vous dit de d'y aller, en fait. Et pourtant, on vous dit d'avancer avec confiance, hein, parce que la relation peut être, très belle et on vous dit là d'écouter plutôt votre intuition, de vous laisser guider, de vous laisser porter, de sortir du mental. Enfin, pour les personnes donc qui sont en relation, on voit vraiment un retour à l'amour, la complicité, le fait de vous sentir soutenu, accompagné dans des moments de doute, que votre autre en fait est là aussi pour vous aider à pousser des portes, à franchir en fait certaines étapes. J'ai vraiment ce ressenti d'un retour à l'épanouissement, à la complicité, à des liens en fait qui se renforcent, peut-être des couples aussi qui se retrouvent après une période de doute ou quoi que ce soit. Parce qu'on sent que vous avez
beaucoup d'amour à donner et que vous en recevez beaucoup en retour. Donc voilà, on verra bien. Et on va poursuivre et conclure la partie sentimentale avec des messages du petit Lenormand. Ben voilà, hein, c'est la fin d'une période assez trouble. On voit le retour à l'équilibre, comme si en fait, pour certains, vous fermez le chapitre d'une vie pour en écrire un nouveau. Et pour d'autres, justement, c'est donc le retour à l'équilibre, la complicité, prendre des initiatives aussi au sein du couple pour faire des choses qui vous font du bien, qui vont vous épanouir. Donc des sorties, des petits week-ends, ce genre de choses-là. Mais on sent qu'il y a une transformation dans un relationnel. On sort d'une période de doute, de confusion. Et voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc on voit là que c'est la fin aussi d'une, peut-être pour certains, d'une période de souffrance, de tristesse, de prise de tête au sein du couple. Pour d'autres aussi, on le voit, hein, la sortie du célibat, hein. Donc peut-être une rencontre, un date, une histoire naissante. Ça, voilà, ça c'est ce qui ressort avec ça. Une histoire naissante qui, justement, va vous sortir du célibat. Pour d'autres, et d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, sentimental mais propre, donc émotionnel, on voit effectivement que l'équilibre, en fait, se fait en vous, comme si, en fait, vous étiez dans une guérison par rapport à des blessures passées ou quoi que ce soit, et qu'en fait, ça y est, vous passez à autre chose, vous avez clôturé ça. On voit vraiment la guérison, la cicatrisation qui vous permet de sortir d'un flou et du coup de vous délester en fait de choses qui pouvaient donc vous empêcher d'avancer, qui avaient un poids assez lourd sur vos épaules et vous empêcher justement de vous ouvrir, de vous rouvrir à quelqu'un d'autre, une nouvelle histoire. Et au final, ça rejoint ben, les énergies du 10 d'épée, c'est-à-dire que ça y est, vous vous délestez en fait de stigmates du passé, de certaines blessures, et ça fait suite à une transformation assez profonde, un travail qui pour moi, mon ressenti, c'est que ça a été un travail assez long de reconstruction mais là, on le voit, ça y est, c'est terminé, on a le retour à l'équilibre. Au final, ça rejoint vachement les énergies du tarot, du coup. Et on ressent, hein, quel que soit le type de relation que vous avez, que vous soyez en couple, en célibat, en histoire nouvelle ou quoi que ce soit, que dans tous les cas, vous vous sentez très équilibré émotionnellement parlant, que vous avez compris en fait un certain nombre de choses, également la manière dont vous fonctionnez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Il y a un certain nombre de choses que vous ne voulez plus porter comme un fardeau, que des choses en fait qui apportaient de la lourdeur, bah, c'est balayé, on n'en veut plus. Il n'y a que le bien-être et l'épanouissement maintenant qui vous importent. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher un message de nos guides dans le rack des heures miroirs. Alors, on a l'heure miroir 11h11. Donc déjà, soyez attentifs, attentives lorsque vous voyez cette heure miroir-là, parce qu'on vous dit en fait que bah, vos guides, vos anges sont là, sont présents pour vous apporter un message. Et ce message, en fait, c'est celui de vous recentrer sur vous, de vous préserver également, car pour certains, il peut y avoir certains surmenages, aussi beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Et donc, ils vous disent là que vous devez en fait penser à vous, lâcher prise, mais également ne pas baisser les bras face à certaines épreuves, mais au contraire, puisez en vous suffisamment de force, de confiance en vous pour avancer, pour dépasser ça. Donc en fait, c'est une heure miroir qui est là pour vous apporter de la force, mais aussi de l'espoir et de la confiance en vous. En gros, pour certains, vous tomberez sur cette heure miroir-là lorsque vous aurez des périodes de doute, de confusion. Et en fait, c'est pour vous rappeler que vous avez la force nécessaire pour aussi vous remettre dans vos énergies de feu, donc de détermination et de, ouais, c'est ça, de confiance en vous. Donc voilà pour ça. On va maintenant chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement.
Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et enfin, on conclut cette guidance avec un message dans les ports de l'intuition. Et on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà les béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Enfin, je vous remercie infiniment pour vos abonnements à ma chaîne, vos likes et vos commentaires. Ça permet à ma chaîne d'être soutenue, d'être visible et de continuer de la faire grandir. Et enfin, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.